toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo d'une série de tutos qui va être consacrée à un mini-album sur le thème des 4 saisons. Le but étant que ce petit album, eh bien, il serve un peu d'album souvenir pour un bébé par exemple, pour quelle que soit l'année, la première, la deuxième, pour un enfant, en mettant une ou plusieurs photos par saison. Cet album, il va avoir un format carré, pour la simple et bonne raison que pour le papier déco, j'ai choisi d'utiliser donc des papiers d'une marque que j'adore. Cette marque, c'est Craft Consortium, donc que vous pouvez trouver sur Craftelier, enfin sur d'autres plateformes. En général, je cite que Craftelier parce que je vais souvent chez eux, mais je les ai vus passer sur d'autres sites de scrap. Donc, ces albums, comme vous le voyez, ce sont des petits formats, ce sont des formats carrés, 6 pouces par 6 pouces, donc en format en centimètres, ça fait plus ou moins 15 par 15, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui, c'est 15,3, 4. C'est toujours le même problème, quand on est en pouces, on arrive à des formats en centimètres qui sont pas tout à fait ronds. Et donc je vais utiliser plusieurs séries de papier, donc celle-ci, In the Forest, j'ai des tampons clear qui vont avec, vous verrez ça. Woodlands, donc pareil, alors j'aime beaucoup ces papiers, hein. Il y a un style, enfin il y en a dans d'autres styles, mais ils font des séries comme ça vraiment super mignonnes, très colorées. Alors on peut trouver ça chargé, moi c'est mes goûts, hein, j'aime bien. Très diverses, avec beaucoup de choses. Et ici un thème donc marin, ça me servira, hein, je vous ai dit 4 saisons, donc ça pour l'été. J'ai identifié plusieurs papiers, après je sais pas encore ce que j'utiliserai tout à fait, mais devrais réussir à trouver pour automne, printemps et été sans trop de problèmes là-dedans. On y reviendra. Je voulais vous montrer tant que j'y suis, parce que pour les débutantes, des petites idées. Ce que je fais souvent quand j'ai un projet d'album, déjà j'ai un petit carnet que je me suis bricolé dans lequel je note tout. Dès que j'ai un projet, je note tout. Si c'est des choses que j'ai trouvées sur internet, je note le titre du tuto, où est-ce que je l'ai trouvé, histoire de pouvoir retrouver les infos si jamais j'en ai besoin. Et là, cet album donc, que je fais pour participer au concours d'Anne-Marie de la chaîne Scrap Elise, qui, si vous connaissez pas cette chaîne, vraiment allez-y, parce que Anne-Marie, celle qui m'a aidé à commencer le scrap, et ses tutos sont d'une clarté, c'est même plus de la clarté, on est sur une limpidité absolue, enfin en tout cas selon moi. Et du coup, là, l'envoi est pour Anne-Marie. Et il s'avère que donc Anne-Marie est l'heureuse grand-mère d'une petite fille depuis le mois de juillet dernier. Et cet envoi, donc pour participer au concours, je voulais lui faire quelque chose d'utile. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant que ce soit quelque chose qu'elle puisse utiliser ou qu'elle puisse refiler à ses enfants pour faire un petit album souvenir pour la petite. Et donc je me suis dit, tiens, la petite va avoir 1 an, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un album sur la première année. Et donc, comment diviser une année? Parce que bon, vu qu'il faut que je l'envoie, je ne voulais pas non plus avoir un trop gros format, donc je me suis dit, bah tiens, 4 saisons, 4 doubles pages, avec des petites pochettes, des petites choses, pas trop chargées, pour qu'on puisse venir mettre des petites photos, des petits souvenirs, et avec des pochettes aussi, vous le verrez, pour pouvoir mettre des photos. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, et de toute façon, normalement, au moment où je vous parle, vous avez déjà eu une vidéo de présentation de l'album, donc vous voyez où je vais en venir. Je vous explique simplement comment j'ai fait. Je pars de cette idée, donc je veux un album facile, assez rapide à faire, parce qu'il faut que je l'envoie avant fin juin. Et au moment où on se parle, on est toute fin mai, on doit être le 27 ou le 28, je ne sais plus. Donc, comment je fais ça dans ma grosse tête? Eh ben, je prends des petites feuilles, vous voyez, c'est des petites feuilles de bloc là, qui me servent, vous les avez vu passer, elles me servent de cache, elles me servent à tout un tas de choses. Et je prends des feuilles, et je bidouille. Je bidouille, je les mets, alors je compte, je machin, je regarde combien de papier il me faudrait, je note les dimensions, etc. Donc, à force de triturer mon cerveau, je suis arrivé à un petit truc comme ça, alors c'est même pas un début de modèle, mais en tout cas ça me permet de réfléchir. Je suis arrivé à mes dimensions, puisque l'idée c'était d'avoir un format carré, mes papiers étant carrés, d'avoir un format qui soit pas trop grand. Là j'ai noté du coup 14 par 14, après on est toujours limité par le format des feuilles. Moi je me suis dit je vais travailler avec du papier blanc A4, vu que je vais avoir des papiers différents, un fond blanc pour que tout puisse s'harmoniser. Vu que les feuilles A4 font 29,7, je ne peux pas faire du 15 par 15, donc on va faire simple, on va faire du 14 par 14, donc il va me falloir des feuilles qui font 14 par 28 et que je vais venir plier en leur milieu.
Je vous expliquerai à la fin comment on viendra les assembler, vous allez voir, c'est tout simple. Le seul matériel qu'il va vous falloir, c'est du scotch double face. Moi j'ai celui de chez Craftelier, le rouge, comme ça, qui coûte pas très cher, qui est très costaud, moi j'en suis très contente. Et donc, on viendra assembler nos doubles pages pour venir former le corps de l'album. Les pages donc de 14 par 28, il va nous en falloir en tout 4. Alors s'il y en a parmi vous qui ont l'esprit un peu mathématique, vous devez vous dire, mais elle nous a dit 4 doubles pages, de 4 pages, ça fait 8 pages, plus une couverture, plus un dos, mais ça fait 10 pages. Or normalement, quand on fait une page pliée en deux, on obtient 4 pages à chaque fois, 4 x 4, 16. Oui, mais non. Vous allez voir que je vais perdre, entre guillemets, des pages au passage dans mon mode d'assemblage. Et en même temps, ça va nous permettre de créer des pochettes. Enfin bon, vous verrez ça quand on assemblera. Pour l'instant, première étape toute bête, j'ai pris 4 feuilles de papier blanc. C'est des feuilles de chez Action, toutes simples, toutes bêtes. Et première étape, là aussi toute simple, on prend sa règle, on prend un crayon à papier, un crayon de bois, hop, et on va venir donc faire nos repères pour venir couper nos feuilles. Donc je fais un repère déjà dans la largeur, alors la largeur si on est en format paysage comme moi, donc dans la largeur, premier repère, hop, au bord à 28 cm pour avoir ma largeur complète, et puis un repère dans la hauteur, hop, mon repère va être là, ça va être coupé comme ça, donc mon repère, je vais venir le mettre là, je me cale à 14 cm ici, et schlac. Donc dans le 21, on va venir couper 14, donc ça va nous laisser ici des petites chutes de 7 cm. La fille est tellement sûre de ses capacités en calcul mental qu'elle vérifie quand même en vous parlant, c'est bien. Je vais faire ça pour mes 4 feuilles. Je vais venir ensuite les passer au massicot pour obtenir mes morceaux. Surtout, surtout, ne jetez pas les chutes. D'accord ? Surtout, ne pas jeter les chutes. Ne jetez pas les chutes, disais-je. Désolé pour le petit saut au montage, c'est parce que mon appareil photo a décidé de faire une mise au point sauvage en plein milieu de la vidéo, je sais pas pourquoi. Bon, passons. Il aime bien me faire des blagues, ce petit appareil. Donc je vais venir, disais-je, simplement couper tout ça et j'obtiendrai donc mes fonds de page qu'on va pouvoir venir décorer par la suite. Je passe en timelapse et je vous reprends pour l'étape suivante, donc la décoration de la première double page. Et voilà, donc mes découpes sont faites, je me retrouve avec donc mes fonds de page. Alors, petite astuce que j'ai pris l'habitude d'appliquer maintenant assez régulièrement. Systématiquement, je prends mes feuilles de papier et avant toute chose, je regarde s'il n'y a pas une petite différence, si elles font bien la même taille. Là, il s'avère qu'il y a de légers décalages. Il y a une ou deux feuilles qui sont plus longues que les autres. Or, vu le mode de reliure que j'ai adopté, il va falloir vraiment que tout soit absolument au cordeau. Donc, je vais venir bien aligner tout ça. Hop, et sur mon tapis de découpe, je vais venir retrancher. Alors, très peu. Hein. Vraiment, on pose sa règle et on vient au plus ras qu'on peut. Hop. Alors, je me suis encore fait surprendre par mon appareil photo et mon petit chrono de 12 minutes. Donc du coup, vous n'avez pas vu la manipulation en entier pour venir rattraper les feuilles. Donc je reprends rapidement. Là, malheureusement, je l'ai déjà fait parce que je ne m'étais pas rendu compte que ça s'était arrêté de filmer. L'idée, c'est donc de venir mettre sa règle vraiment au bord, de prendre un cutter dont la lame est bien affûtée surtout. Je me suis déjà fait avoir à vouloir faire ça avec une lame qui était déjà un peu fatiguée et du coup vous vous retrouvez avec des bords qui sont pas propres, faut s'y reprendre, enfin moralité on perd un temps fou. Donc n'hésitez pas à vous assurer que votre lame de cutter est bien coupante avant.
On s'aligne, alors là forcément ça fait n'importe quoi, on s'aligne vraiment au plus près, on coupe, c'est vraiment, des fois c'est un demi-millimètre, hein. Et donc vous venez avec votre lame de cutter bien collée contre votre règle, passer plusieurs fois pour que eh bien, toutes les pages soient coupées les unes après les autres. Deux points importants quand on fait ça, déjà la règle, on la tient bien, on exerce une pression qui est forte et surtout on ne bouge pas. Et ensuite la lame, on vient bien la coller le long de la règle. Et il n'y a pas besoin d'appuyer comme une sourde ou comme un sourd, vraiment on vient juste glisser et on vient rattraper notre papier le plus possible. Voilà, donc du coup vous n'aurez pas vu la manipulation, vous voudrez bien m'en excuser, je la referai certainement à l'occasion. Toujours est-il que ceci étant fait, je me retrouve avec vraiment 4 pages qui ont strictement la même taille, ce qui aura son importance plus tard. Et je vais pouvoir venir donc les décorer une à une, en gardant en tête que eh bien, sur la première, j'aurai la page ici, une fois pliée, qui me fera ma couverture. Ici, ma première double page. Et ici, je ne mets rien pour l'instant. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je mets tout en place pour la déco et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà pour la déco de notre première page. Alors la première page va être sur le thème de l'été, tout simplement parce que donc la petite fille d'Anne-Marie est née au mois de juillet, donc on va commencer par l'été. C'est un album qui est prévu pour être garni avec des photos, alors des photos fatalement plutôt petit format puisqu'on est sur un 14 par 14, donc il faudra faire des petits formats de photos. Au passage, je vous conseille l'application Cheers qui permet d'éditer des petites photos dans des formats de 9,5 par 9,5 ou 9,5 par 10,5 qui sont très bien pour ce type de petits albums. Et je vais commencer par vous présenter le matériel que je vais utiliser pour eh bien, décorer cette page. Alors tout d'abord, je vous avais dit que je travaillais avec donc, les collections de papier de chez Consortium Craft, donc le Ocean Tail pour eh bien, cette partie-là, donc pour l'été. Alors je l'ai choisi celui-ci parce que c'est un album pour les enfants et celui-ci est très cartoon, très mignon avec des couleurs qui sont très sympas. Donc j'ai choisi 2 feuilles, d'accord, je range ça. Donc une première qui va me servir de fond, qui viendra, alors je vais le faire à l'envers pour vous, donc qui viendra se mettre sur la page qui pour vous est à gauche. Donc là je vais rester volontairement très simple, c'est-à-dire que je vais simplement découper mon papier aux bonnes dimensions, le coller. Dans un second temps, je viendrai peut-être à l'aide des quelques tampons clear que j'ai de la collection et peut-être de ceux-ci que j'ai également qui sont alors toujours de chez Craft Consortium et une autre collection qui s'appelle Sea and Shore qui est pareil sur un thème marin mais on va dire avec des graphismes un peu plus adultes. Je peux vous remontrer, hop, pardon, je vais vous remontrer le bloc en question. Voilà, donc autant celui-ci est vraiment très enfantin, très coloré, très sympa. J'avoue que je l'ai acheté pour moi-même faire des albums d'été pour mon fils parce que je le trouve vraiment top. Et celui-ci est un peu plus sobre dans les bleus, les gris. Alors il est très sympa aussi, mais il est beaucoup plus sobre. Et là, vu qu'on est vraiment sur un album jeune enfant, je vais rester dans des couleurs assez pop, assez acidulées, assez gaies. D'accord? Donc voilà pour cette première page. Donc je disais, je ferais peut-être des petits dies maison colorisés pour venir les coller dans le coin inférieur, pour venir glisser peut-être un petit tag ou mettre une petite carte qui pourra servir à légender une photo, pourquoi pas. Donc qui devrait être assez sympa, c'est assez chargé. Je vais attendre de voir l'autre page en fait, parce qu'il y a l'autre côté qui me plaît bien aussi, qui est dans les mêmes couleurs. Vous voyez, les motifs sont un peu plus organisés, c'est différent, c'est autre chose. Celui-ci est un peu plus clair, j'attends de voir si ce côté-là va être chargé ou pas. Hein. En scrap, on prévoit des choses et puis finalement, en faisant, on se rend compte qu'on ferait peut-être mieux de faire autrement. L'autre page ici, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser mes chutes pour venir créer sur cette page, donc de droite pour vous, eh bien, une pochette. D'accord, alors pareil, je vais utiliser en fait cette fois-ci, cette page-là. Alors vous voyez, c'est 3 bandes avec 3 décors différents, un décor sous-marin, un décor de plage avec un petit phare et puis un décor de plage avec un petit bateau. Donc je viendrai mettre le décor marin sur la pochette pour faire une version sous l'océan et je viendrai mettre l'autre bande au-dessus
pour faire le dessus-dessous de la mer. Et je pense que je viendrai avec la bande qui reste et bien décorer un petit tag ou faire une petite carte justement pour glisser dans cette pochette qui est prévue voilà, pour venir mettre d'autres photos, venir mettre une petite carte, un petit mot, un petit souvenir, peu importe. Donc voilà pour les grandes lignes de ce qui va se passer. Je vais également venir rajouter ici, après je vous la mette dans le bon sens, je vais enlever celle-ci du coup. Je vais venir rajouter donc une petite page de vélin décoré. Donc ça c'est un petit décor dans les teintes sépia un peu jaune avec des animaux marins. Alors cette page de vélin elle vient des blocs hop, de chez Action qu'on avait eu je crois l'an dernier. Ils avaient fait tout un tas de blocs de vélin. Et alors celui-ci là dans les bleus sur le thème de la mer, je m'en suis toujours parmise tellement il est chouette. J'ai sorti celle-ci, pareil, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que je me tâte autrement à mettre celle-ci avec l'hippocampe. Mais mes papiers étant déjà assez chargés, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Celui-ci étant plus clair, je pense que ce sera plus sympa. Donc, il n'y a plus qu'à, je vais me remettre dans le bon sens de travail pour moi. Juste les petits instruments que j'ai sortis, un crayon à papier pour prendre mes repères, un cutter, ce petit instrument dont le nom m'échappe totalement, mais qui est fort pratique quand on a des coupes à faire sur des petits formats, puisque vous avez un angle droit ici, et je vais le remettre sur le blanc pour que vous voyez. Hop. Ici, vous avez une ligne, donc on s'aligne avec cette ligne-là ou une autre sur son papier, et on n'a plus que schlack à faire ça. Hein. Vous voyez ici par exemple, j'aurais juste à m'aligner là sur le bord. Si je voulais, j'aligne bien avec le bord de mon papier, et si je veux faire une bande, j'ai plus qu'à. Facile. Donc c'est très pratique ça. Je crois que je les avais achetés soit chez Action, soit chez Lidl, je me souviens plus. Au moment d'une rentrée des classes, il y avait ça, c'était vendu, il y a un petit avec. Le petit est là, pour les tout petits formats, c'est bien de l'avoir aussi, c'est moins encombrant que ça. Et l'ensemble des deux, ça permet quand même, quand on passe comme ça des étapes de déco, d'être relativement efficace, puisqu'on a juste à faire ces petits repères, et puis à y aller gaiement. Donc pour cette page-ci, je vais venir simplement la couper à la bonne taille par rapport à mon papier. Et je viendrai, vous voyez ici ça va me laisser à peu près 1 cm de jeu. Et bien je vais venir tout simplement la couper aux bonnes dimensions. Je viendrai faire un pli à 1 cm. Ce qui me permettra de venir coller ce petit rabat directement ici, le long de la pliure. Ce petit rabat sera caché après par ma pochette, mon papier déco. Ce qui fait que... on verra à peine, mais ça viendra rajouter donc cette petite page en transparence. J'aime bien le calque, je trouve que c'est sympa dans les albums, ça vient rajouter des petites pages sans nécessairement mettre trop d'épaisseur. Et l'effet souvent est sympa, ça vient rajouter de la transparence, de la légèreté, un peu de mystère aussi, parce qu'on voit le calque pardon, en transparence, et on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Hop, donc j'ai mon petit repère qui est tracé, je mets ma feuille à peu près droite, je viens prendre mon bazar, je l'aligne correctement au bord de mon papier vélum, mon papier calque, hein, c'est pareil, hop, pour être bien droite. Voilà, je suis sur mon repère. Et bon là ça va pas tout à fait jusqu'au bout, c'est pas grave, je vais me réaligner après sur mon trait de coupe. Hop, il est pas propre mon trait. Voilà. Je vais venir de l'autre côté m'aligner sur ma coupe pour venir la terminer. Hop, un flûte ça glisse. L'inconvénient du calque c'est que ça glisse. Voilà. Et hop. Donc la petite chute qui peut toujours servir, on la garde. Et je me retrouve donc avec mon papier, vous voyez, qui est à la bonne hauteur, mais qui n'est pas à la bonne largeur. Ça m'arrange, ça va me permettre de venir faire mon pli, qui va me permettre de venir coller cette feuille. Je vais juste mesurer justement le débord de combien il est. J'ai à peine 1 cm, alors c'est très bien, je vais faire mon pli à 1 cm. Comme ça, ça permettra que ça arrive au ras et pas que ça dépasse non plus de l'album. C'est pas le but recherché. Alors, pour ça, je vais sortir mon autre massicot.
que voilà, le Fiskars dont je vous avais parlé mais que vous n'aviez pas encore forcément vu. Hop, que j'utilise plus quasiment que pour plier d'ailleurs maintenant, hein, parce que pour les coupes, ou des petites coupes à la rigueur, mais ça décale tellement ces petites choses que... Donc, attendez que je fasse pas d'ânerie, parce que là si je le mets comme ça, mes hippocampes ils vont se retrouver la tête en bas, voilà. Ne pas confondre vitesse et précipitation, et étant donné que je vous parle en même temps maintenant, je ne suis pas toute seule dans ma petite tête qu'il faut que je pense à vous. Je suis pas à l'abri de faire des âneries. Je viens marquer mon pli. C'est pas très beau, mais c'est pas grave, parce que ça ne se verra pas une fois marqué. Hop. Le petit plioir qui va bien, je m'aligne bien. Ça a tendance à mal se mettre le calque quand on plie. Donc voilà, je m'assure d'être le plus nickel possible. Parce que autant parfois sur du papier on peut rattraper, autant sur le calque, franchement, c'est pas évident. Voilà, j'ai ma petite feuille comme ça. Et donc elle viendra s'insérer ici, au ras de la pliure. Hop. Je viendrai la coller, bien alignée sur le reste de la page. Hop. Et comme ça, donc ça viendra me rajouter une page supplémentaire. On peut toujours venir comme ça avec un système de pli, hein, ajouter des pages en plus. C'est vraiment pas un problème. Alors, je vais passer maintenant à la confection de ma pochette. J'utilise une des chutes que j'ai eues quand j'ai découpé mon papier. Hop, donc je viens le présenter. Hop, il faudra que ça fasse ça. Alors, je mesure grossièrement. Avec une règle un peu plus longue, ce serait mieux. Voilà. Je mesure grossièrement parce qu'il faut que je coupe, oups, 2 cm de plus. Donc je suis à 13,567. Donc 13,7. Il va falloir que je coupe à 15,7. Je suis désolée, je prends mes petites notes parce que sinon j'ai pas de tête, hein. Si je vous le dis que je le fais en même temps, c'est trop demandé à mon tout petit cerveau. Je vais ressortir mon massicot, celui-ci. Je vous l'ai dit, hein, celui-ci je l'utilise encore pas mal pour les petites coupes où je sais que ça va pas trop dévier pour le coup. J'ai plus de lame de coupe dessus, ça va pas ça. Voilà. Je vais venir donc couper ma feuille, on a dit, à 15,7 cm. Donc 15, 15,5, 15,6, 15,7. Hop. Voilà. Ça, je le garde. Ça peut toujours servir pour faire un tac, par exemple. Et ceci étant fait, je reprends ma petite lame de pliage et je vais venir faire des plis à 1 cm ici sur l'un des bords longs et également sur l'autre bord court, ce qui va me donner la structure de ma pochette. Il me reste simplement à venir prendre des petits ciseaux, venir couper tout ça. Alors je biseaute toujours les angles pour avoir un rendu qui soit le plus propre possible. Hop, pareil de l'autre côté, en passant bien sur l'angle, parce que sinon ça va chevaucher. Voilà. Ma petite pochette est presque terminée. Je pousse ça, mon plioir est là. Je viens rabattre les languettes que j'ai faites sur ma pochette. Le plus proprement possible. Je m'assure au passage que ça se chevauche pas trop. Vous voyez, là ça se chevauche beaucoup trop, donc je vais venir, je vous montre bien quand même. Là ça se chevauche beaucoup trop, ce qui fait qu'au collage ça va prendre de l'épaisseur. Donc je reprends mes ciseaux
Et je viens du coup biseauter beaucoup plus franchement mes angles. Voilà, afin que ça ne se superpose pas ici. Pour que ce soit bien propre. Même chose de ce côté-là. Hop. Ouais, c'est encore un peu juste. Je vais reprendre de l'autre côté. Et tant qu'on y est, je vais biseauter les angles du haut. Alors ça c'est bête, hein, c'est des petits détails, mais ça se voit sur le rendu final, vraiment en termes de propreté. C'est le genre de petites étapes qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'après on s'en mord les doigts, parce qu'on est toutes pareilles, et tous pareils. Quand on a fini un projet, on ne voit que les défauts. Ce qui est bête, parce qu'on y a passé du temps, on y a mis du cœur, souvent c'est très sympa. Les personnes qui ne font pas de scrap nous disent « Ah mais c'est super !» Et nous on voit que les défauts. Hop. Donc là c'est les moments où il faut travailler un peu pour soi. Voilà ma pochette, sur laquelle va donc venir s'insérer ma bande de papier déco. D'ailleurs je vais venir la découper tout de suite, histoire de présenter tout ça, de voir ce que ça donne. Là c'est pareil, je pourrais sortir le massicot, mais honnêtement, quelle perte de temps pour des petites coupes comme ça. Tac. Et l'autre ici. Je sais pas encore si je vais utiliser en haut le petit bateau ou le phare, on verra. Voilà, donc ma pochette est là, mon petit fond est ici, donc je vais venir ensuite le découper. Alors là il faut que je réfléchisse à ce que je veux garder, parce que je vais être trop large. Donc la question c'est est-ce que je garde la tortue ou l'hippocampe? Ça va être le crève-cœur. Je pense que je vais garder l'hippocampe, parce que ça va venir couper là, ce sera plus propre que là la tortue. Si c'est la tortue que je coupe, vous voyez, on va avoir juste les fesses de la tortue qui vont dépasser. Ça va pas être formidable, hein. Donc je pense qu'il vaut mieux que je coupe de ce côté-ci, ce sera plus sympa. Alors je prends mes cotes, hein, tout bêtement, donc en hauteur ça va donner ça, en largeur je laisse à peu près 1 millimètre et demi peut-être, 2. J'ai pas un compas dans l'œil, hein, j'avoue. Donc je fais mon petit repère de l'autre côté aussi, à peu près à la même distance. Hop, je viens prendre mon super outil pour couper bien droit. Je me mets sur mon repère. Je m'aligne bien ici sur mon papier. Je ressors le cutter et schlac. Et ça me donne donc mon petit papier pour ma pochette. Avant de coller quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment tout tester, venir présenter les choses, m'assurer que ça passe. Voilà, la pochette, j'aurais même dû la présenter avant. Bon là, elle est bien, elle passe, hein. Mais j'aurais dû la présenter avant, vérifier que c'était pas trop large. J'aurais pu avoir un problème. Et donc je viendrai ensuite mettre un autre morceau de papier au-dessus. Après avoir présenté mes deux bandes, là, mes deux possibilités, je vais finalement partir sur le bateau. Tout simplement parce qu'il y a un petit défaut du papier ici, là dans le bloc, ça a été un petit peu abîmé. Donc si je prends le bateau, ça me permet de venir couper ici, et puis je trouve que c'est plus sympa au niveau de l'histoire de se dire qu'il y a le bateau qui passe, et là on a la vie sous-marine de représenter en dessous. Donc ma bande est quand même assez rikiki par rapport à l'ensemble de ma page, et j'ai une contrainte supplémentaire, c'est que je vais venir ensuite donc coller cette page de papier vélin, de papier... Décidément, je veux que ce soit du craft, je ne veux pas que ce soit du calque, je ne sais pas pourquoi. Donc cette feuille de papier calque, et quand elle va être collée, on va avoir donc cette petite languette qui va être là. Donc si je ne mets rien, même si ce sera caché en haut et en bas, on verra la page. Ce qui fait qu'il faut que je mette un fond quand même. Je voulais rester dans une certaine légèreté, donc je suis allée chercher une feuille de papier pailleté. Donc ça c'est les petits blocs qui nous font de temps en temps chez Action, de petits papiers carrés comme ça. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y en a qui sont plus ou moins utiles, après ça peut servir pour plein de choses. Enfin, oui, ces fonds là typiquement, faudrait que je les utilise un jour, hein, mais je suis absolument pas fan. Enfin voilà, pour une carte alors très impersonnelle, un truc vraiment neutre, pourquoi pas, mais bon, c'est pas trop ma came. Donc je vais venir mettre ce papier pailleté donc à l'arrière
de ma page. Donc comme ça j'aurai la pochette dessus et puis hop ici mon petit bateau qui viendra et ça viendra me cacher ma feuille de vélin qui est là. Donc ce genre d'étape, jusque là rien de bien difficile. Par contre ce qu'il faut toujours anticiper c'est que si on veut que le résultat final soit joli, il va falloir que par exemple mon bateau ici, il fasse exactement la taille de mes petits poissons ou de ma pochette. Parce que sinon ça va venir déséquilibrer la page, ça va pas être très harmonieux, très joli. Je vais partir plutôt sur la taille de la pochette, parce que sinon ça risque de faire rikiki. Donc je vais pas m'enquiquiner. Je prends ma pochette, je l'aligne, et je viens marquer un repère ici. J'aurais plus qu'à venir découper mon papier, et il fera hop, exactement la bonne taille. Alors, je vais le faire maintenant, ce sera fait. Hop, une règle, mon cutter. Je vais peut-être faire ça proprement quand même. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Voilà. Alors ça pour le coup, le tout petit morceau, ça peut aller à la poubelle, il est abîmé en plus. Et je me retrouve avec mon papier qui fait bien la taille de ma pochette. Donc ça viendra me faire une page harmonieuse. Ensuite, il faut que je vienne prendre des repères pour cette page-ci. Donc, je prends la page, je la présente sur ma future double page. Je sais que j'ai ma pochette qui va être un peu juste, donc je vais vraiment prendre des repères au plus près. Ici, il faut que j'anticipe aussi que je viendrai coller la feuille de papier vélin. Donc, je laisse un peu plus sur, pour moi, le côté gauche. D'accord? Que je la mette bien droite quand même. Hop. Le but, ça peut être vraiment de venir au ras de la page. Donc, je viens prendre un repère ici. Hop. Et au niveau de la hauteur, même chose, je vais laisser très peu de hauteur. Un demi-millimètre en haut, un demi-millimètre en bas, je pense que ce sera pas mal. Ah non, vous voyez, je vous dis des âneries. Je vais pas laisser un demi-millimètre en bas, parce que je vais gâcher du papier. Puisqu'ici, on ne verra pas mon papier. Il y aura ma pochette dessus, qui viendra tout cacher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plus simplement? Eh bien, on va venir couper à peu près par là, pour juste avoir de quoi, vous voyez, avoir 1 cm en gros de secours pour que ça, qu'il n'y ait pas un décalage entre le papier de fond et la pochette. Mais en dessous, de toute façon, on verra rien. Donc ça sert à rien de garder tout ça en papier pailleté. Et ce faisant, je vais récupérer une bande suffisamment large pour pouvoir éventuellement venir mater mes petits poissons là. Alors je vais essayer, hein. Je dis pas que je vais le faire, je vais présenter. Hein. La déco, je la fais en direct avec vous. Hein. J'ai pas déjà fait l'album en entier, j'avoue. Pour vous faire exactement la même chose. Déjà parce que je pense pas que j'aurai la patience de faire 2 fois la même chose. Et ensuite, parce que c'est quand même utile, je trouve, surtout quand on débute, eh bien, d'avoir les déboires des autres. Ça vient déculpabiliser et ça vient aider à se rendre compte que on n'est pas nul, on est juste débutant. Donc c'est normal. Ce qui va donc me donner ma feuille de papier ici, avec mon petit bateau dessus. Viendra s'ajouter en dessous la pochette ici et les petits poissons qui sont rendus où? Qui sont rendus là. La question étant, est-ce que je viens mater cette petite chose? Donc je vous ai pas menti, hein, je présente, j'en sais rien. Ça va peut-être être chargé si je viens mater ça en plus. Peut-être. En même temps, ça ferait un joli rappel avec le blanc. Je verrai, j'en suis pas encore là, de toute façon. Je garde l'idée dans un coin de la tête. Alors, au montage, on fait attention. Le premier élément, celui qui va être fixé tout en dessous, c'est ma page donc de papier calque que je vais venir coller en premier ici. Je vais repasser un coup de plioir sur mon pli et je vais venir aussi biseauter les bords de ma languette de collage, simplement encore une fois pour un résultat plus propre, le diable étant
dans les détails. Je pourrais la coller au double face, sauf que ça va me faire une surépaisseur et que c'est pas un album qui va être conçu pour mettre énormément d'épaisseur dedans, énormément de décors, d'embellissements. Je ne vais pas avoir beaucoup de marge sur l'épaisseur des pages. Donc je vais sortir ma bonne vieille colle et on va faire ça de la façon la plus simple qui soit. Un peu de colle. Si ça se voit, c'est pas la fin du monde puisque de toute façon cette languette va être camouflée par la suite. Le seul enjeu, c'est de faire ça vite et bien en évitant que ça gondole trop. Et ça, c'est l'inconvénient du craft, décidément, du calque. Pardon, je vais y arriver, hein, c'est promis. C'est l'inconvénient, disais-je, du calque, c'est que ça vient toujours gondoler un petit peu. Je vais juste vérifier que ça ferme correctement, mon histoire. Voilà. Je peux gratter encore un peu, je pense. Voilà. Hop. Alors tout de suite, je viens maroufler sur ma languette et enlever les éventuels débords de colle pour que le tout reste propre. J'hésite pas à y aller au plioir pour bien avoir de l'appui et venir bien répartir la colle en dessous. Hop, on nettoie quand nécessaire. Je vérifie que tout me convient, parce qu'une fois que ce sera sec, ce sera collé, et là, ce sera difficile d'y revenir. Et voilà, ma petite page avec mes petites bêtes. Hop, donc premier élément, fait. Là, ça gondole un peu, c'est pas très joli, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais de toute façon, on s'en moque, puisque on va venir cacher tout ça. Donc je prends mon petit morceau maintenant de papier à paillettes. Je vais venir aussi fixer. C'est moitié bouché ce truc. Pardon, petit problème technique avec ma colle. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce vilain bouchon? C'est bien la première fois qu'elle me fait le coup. Faites exprès, il faut que ça tombe à un moment où je filme. Sans ça, c'est pas drôle. Voilà. Ah bah c'est mieux. D'un coup d'un seul. Je disais tout à l'heure que c'est pas un album qui va pouvoir supporter énormément de surépaisseur sur les pages. On aura un peu d'aisance quand même, hein. Faut pas exagérer. Je vous montrerai à l'assemblage des différentes pages que, en fait, c'est quand on va venir les coller les unes avec les autres qu'il va falloir être malin et laisser une aisance qui justement permette un minimum d'épaisseur sans que ce soit affreusement laid et complètement éclaté. Voilà. Voilà pour mon petit papier à paillettes. On va venir maintenant fixer notre pochette. Je remarque toujours un coup les angles, ça coûte rien et puis ça permet d'avoir un fini qui est bien plat. Toc. Je vais venir appliquer de la colle sur mes languettes et donc la placer à sa petite place juste ici. Je vais vérifier que ça passe quand même. Oui, c'est bon, ça va être pile poil. Hop. Je prends ma colle. Alors je l'avais déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais il y a quand même une petite chose qui est importante à faire quand on fait ce genre de pochette. C'est que tout de suite, dès que je vais l'avoir mise en place, je vais venir glisser dedans un petit bout de papier que j'ai qui traîne, une cartonnette, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais on vient très vite, tant que c'est frais, mettre quelque chose dedans pour que tout de suite la pochette prenne son aisance, pour éviter que ça se recolle et puis que tout ça tienne bien. Donc là j'ai des petites chutes de craft. Je vais en mettre une simplement, je vais jusqu'au bout. Voilà, les deux côtés. Hop. Je vais la laisser dedans 2 minutes, juste le temps que ça sèche bien pour que ce soit bien propre. Alors c'est le moment où je vais reposer mes petites paillettes là pour voir ce que ça donne. Hop. Ah, j'ai bien envie quand même de venir mater. Alors mater, pour celles qui ne savent pas, c'est venir en fait sous un papier, poser un autre papier avant de le coller
pour avoir, vous voyez, un petit espace ici, un petit millimètre, un millimètre, oui, 1,5 mm, juste comme un petit liseré. Ça vient créer du relief puisqu'on a plusieurs épaisseurs. Et en plus de ça, ça vient bien souligner le motif, le mettre en avant. Ce qui fait que moi, quand ce sera en place, vous aurez à la fois le blanc, la paillette, et puis ma petite scène là, de fond marin, mignonne comme tout. Donc je pense que je vais quand même mater le papier tant qu'à faire. Ça fera un rappel de paillettes, sinon ça va être un peu... ouais, ça va être un peu violent autrement en termes de transition. Donc je pose, hop, encore une fois, mon petit morceau de papier directement sur le papier paillette. Là je vois que j'ai laissé à peu près 1,5 mm. Donc là je fais à peu près la même chose. Je viendrai ajuster après, hein, c'est pas un problème. Je viens ici en faire autant. Je me munis de ma règle magique que je viens aligner toujours sur le bord de mon papier pour avoir une coupe bien nette, bien droite, bien propre. Parce que si vous avez le papier qui commence à faire des vagues, alors ça se voit pas après avec tout le reste, mais quand on le sait on voit plus que ça et perso ça m'énerve. Ça m'énerve, je préfère quand c'est propre et prendre un maximum de précautions pour que ce soit le cas. Parce que je vous dis, normalement on est les seuls à le voir, mais pour peu que ça se voit un peu plus, bah c'est décevant. C'est très décevant. Et puis une petite imprécision, plus une petite imprécision, plus une petite imprécision, ça fait beaucoup de petites imprécisions. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats qui ne nous satisfont qu'à moitié. Et on n'aime pas être satisfait à moitié quand on fait du scrap. On aime bien trouver ça joli au premier coup d'œil. Et on aime bien qu'il y ait un petit effet quand même. Waouh! Donc je viens mettre mon papier de matage sur ma pochette. J'ajuste mon papier de matage par rapport à ma pochette. C'est l'avantage de cette colle, la bois, là, la Pattex, elle a un temps de séchage. C'est dur à dire ça. Elle a un temps de séchage qui est relativement long. Alors vous n'avez pas 10 minutes non plus, hein, soyons clairs. Mais c'est un peu plus long qu'une colle vinylique. Et donc ça permet de venir vraiment faire ces petits ajustements comme on le souhaite. Oui, non, vous voyez, je regrette pas d'avoir maté parce que ça dessus, ça va venir juste souligner ce qu'il faut. Mes petits poissons. Le diable étant dans les détails, n'est-ce pas? Là, il pourra aller se mordre la queue puisque ça va être fort sympathique. Enfin, fort sympathique. Moi, je trouve que c'est fort sympathique. Après, ça n'engage que moi. J'espère que ça plaira à Anne-Marie toujours. Ça, ce serait l'essentiel. Parce qu'à la rigueur, qu'à moi, ça me plaise moins. C'est pas très grave, c'est pas pour moi. Mais si elle, ça pouvait lui plaire, ce serait vraiment top. De toute façon, pour moi, de la remercier aussi de tout ce qu'elle m'a appris, sans même le savoir. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Grâce au vélum, on devine nos petites scènes de vie sous-marine. Hop, et quand on ouvre, justement, ça vient adoucir complètement la paillette. Et là, je trouve qu'on a un effet pouf! Ça vient vous sauter au visage. J'aime beaucoup le rendu, je suis très contente de ce papier. Et donc au-dessus, on va juste venir poser notre petit bateau. Ah, et vous voyez, il va falloir que je vienne modifier parce que ça fait peut-être la taille de la pochette, mais ça va être plus grand que mon papier de matage derrière. Et ça va pas être possible. Donc je vais venir rogner au niveau des vagues. Hop, pardon, je vous montre mon nez et mes cheveux. Zou. Pas grand-chose, hein. Encore une fois, un petit millimètre, mais... toujours présenter les choses avant de fixer quoi que ce soit, parce qu'une fois que c'est collé... Alors des fois c'est rattrapable, hein, mais ça vous fait des traces de colle, après c'est dégoûtant. On se maudit, on se traite de tous les noms en disant « Ah mais tu pouvais pas vérifier, nounouille ». Donc plutôt que de me traiter de nounouille, j'anticipe. Connais-toi toi-même. Voilà. Des fois c'est l'histoire, vous voyez là, si j'ai enlevé 1 millimètre, c'est bien tout. Et là je pense que ça devrait tomber. Voilà. Et là ça va tomber pile poil. Maintenant la question c'est est-ce que je le mets tout en haut? Non, je vais pas venir le coller, ça a l'air neuneux. Si je le centre comme ça. Après si je viens mettre des tags dedans, s'il y a des photos, c'est peut-être mieux de le mettre un peu plus haut. J'hésite.
Non, centrer c'est bien. Centrer ça me plaît. Donc on va le centrer. On va pas se prendre le chou. Allons-y gaiement. Prenez toujours cette précaution aussi d'avoir une chiffonnette. Alors je vous dirais bien du sopalin, mais bon, le sopalin, des fois, quand la colle sèche un peu de façon anticipée et qu'elle dépose déjà un petit pouvoir collant sur le papier, l'inconvénient du sopalin, c'est que vous pouvez être amené à laisser des morceaux de sopalin sur le papier. Alors quand c'est un papier blanc, c'est pas trop grave, mais comme là mon papier pailleté bleu, si je venais laisser des traces de sopalin, vous voyez, ça se verrait assez rapidement et ce serait pas terrible. Donc voilà pour cette page, je vous montre ce que ça donne. Donc avec ma petite pochette, je viendrai la garnir plus tard. Hop, et voilà donc avec ma petite page ici en papier vélin et cette page là qui reste vierge pour l'instant. Ne me reste qu'à venir ici sur cette page et bien mettre un fond. Donc vu que cette page là est quand même, on va pas se mentir, relativement chargée, que c'est un album déjà où il n'y a pas énorme de place parce que c'est un petit format assez resserré, on va essayer d'aérer au maximum ce côté-ci. Et je vous disais un peu plus tôt que j'avais un doute entre les deux côtés de mon papier, entre celui-ci et celui-là. Et définitivement, vous voyez, plutôt celui-ci parce que plus de blanc, moins chargé. Enfin, moins chargé. Tout est relatif, hein, ça reste... voilà. Mais celui-ci est plus dans les bleus, un peu plus dur, moins d'espace blanc, ça respire moins. Ce côté-ci respire davantage, donc c'est celui-ci que je vais choisir pour ce côté donc de ma double page. Même chose, la question c'est comment viens-je couper tout ça pour pas que ce soit trop vilain, parce que le motif est pas tout à fait... je vais couper comme ça va donner ça. J'ai pas envie de m'enquiquiner à couper 1 cm de chaque côté, j'avoue, mais je crois que c'est ce qui va se passer. C'est que je vais venir couper en fait des deux côtés pour garder les motifs du milieu bien similaires. Donc tant pis, je présente mon papier. Je me repère ici à la pliure, essayer de garder à peu près le même espace de chaque côté. Ouais, là ça me paraît pas mal. Donc on va venir couper ici. On va venir couper ici. Je réglerai la hauteur par la suite. On va venir déjà enlever les bandes qui ne sont pas indispensables sur les côtés. Hop. Ici, je m'aligne sur mon trait de coupe, je m'aligne sur la perpendiculaire au bord de mon papier. Et flûte. Ah, c'est pas propre ça, ça va pas. On va le rattraper de toute façon. Voilà, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Hop, ça, ici. Il est où mon repère? L'inconvénient quand on coupe ce genre de papier avec des gros motifs, là, c'est quand on fait des repères, des fois on les perd. Parce que perdu dans toutes ces petites choses, l'œil a du mal à les retrouver. Heureusement, je l'ai, c'est bon. Voilà. Hop. Et voilà. Oui, non, j'ai bien fait. Vous voyez, ça m'a permis d'enlever en fait les côtés là et de vraiment de garder les 3 lignes qui se répondent. Donc ça valait le coup de s'enquiquiner un petit peu. Maintenant, il va falloir que je vienne couper ça en hauteur. Je dois vérifier que la largeur est bonne. Et bien la largeur, elle est impec. Maintenant, il faut que je règle la hauteur, un petit millimètre ici. Hop, voilà. Et puis ici, on va couper juste là. Je suis mon repère. Je prends mon cutter. Hop. Et voilà. Ne me reste plus qu'à venir ici, et bien,
coller mon papier. Voilà. Le temps pour moi de venir coller cette feuille. J'en profite pour vous dire que la vidéo va s'arrêter à cette étape. Je vais quand même prendre la peine de vous montrer la double page, ne vous en faites pas. Je ne vais pas les laisser aussi simples que ça, hein. Je le disais un peu plus tôt, je vais venir certainement rajouter des petits tags, des petits embellissements, etc. Si je le fais sur cette vidéo, je pense que ça va être beaucoup, mais vraiment beaucoup trop long. Et puis, c'est pas une étape non plus hyper intéressante en soi. Enfin, je dis ça, peut-être que ça intéresse. Du coup, je me dis que ce que je ferai plutôt, c'est que je vais donc filmer les embellissements tous ensemble au fur et à mesure des pages. Et je ferai une grosse vidéo embellissement parce que d'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir fait les fonds de toutes les pages. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble sur ce qui me reste en chute, en machin. Et à partir de là, eh bien, je me mettrai à faire les embellissements un petit peu à la chaîne. Parce que quitte à sortir la plateforme de tamponnage, à venir faire des tags et des trucs et des machins, autant tout faire en même temps, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. Voilà donc pour cette première page. Donc ceci, ça fera la couverture de l'album à venir. On ouvre, on a donc cette page, avec ici la page de papier calque, qui s'ouvre comme ceci, sur une petite page où vous avez une petite pochette. Donc encore une fois, on peut venir glisser des petites choses. Je ferai certainement, je disais, des petits tags, peut-être un livret, je ne sais pas encore. Ici, j'aimerais bien faire un système avec des embellissements qui permettent, vous savez, de venir glisser en dessous des petites choses également. Je verrai en fonction de l'inspiration, de l'énergie et du reste. Je vous laisse pour cette vidéo. La prochaine sera consacrée bien, à l'automne, puisqu'ici nous étions à l'été. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon scrap, et à vous dire à la prochaine. Salut à tous! Ah oui, et laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos si mon contenu vous plaît. Allez, à bientôt!